Nous sommes de retour dans la matinale LN24, il est 7h moins quart. Tout de suite, le rappel des titres. Et tous les regards sont tournés vers le Forum économique mondial, aujourd'hui encore à Davos, un rendez-vous que la Belgique ne pouvait pas manquer. Le mystérieux virus qui sévit en Chine et désormais à l'étranger a déjà fait 9 victimes. Les autorités sont inquiètes, le virus pourrait muter et se propager donc plus facilement. Le procès historique en destitution du président américain Donald Trump a commencé hier. Les démocrates n'obtiendront pas les documents qu'ils exigent du gouvernement. C'est un nouvel espoir wallon contre le cancer. La biotech liégeoise PDC Line Pharma, spécialisée dans l'immuno-oncologie, travaille actuellement sur un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon. Eric Aloua, président chef exécutif officer de PDC Line Pharma, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez donc de lancer une levée de fonds. J'imagine que c'est un moment très important pour financer finalement vos recherches. Tout à fait. En fait, nous sommes une société qui ne réalisons pas de chiffre d'affaires, donc on a des coûts de recherche et développement principalement et des coûts d'essais cliniques. Et le financement par étape est une étape majeure et très importante pour la société. Et nous venons de réaliser une levée de fonds de 20 millions d'euros. D'accord. Et alors, j'imagine que ça coûte très cher finalement le développement de ces thérapies, de ce vaccin. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Là, les 20 millions d'euros vont nous permettre de financer la première étude clinique chez l'homme, puisqu'on va tester la thérapie sur 66 patients. Mais on va devoir mener derrière un certain nombre d'autres études. Mais le développement jusqu'à la commercialisation d'un médicament de ce type-là, on peut parler de plusieurs centaines de millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, ça prend plusieurs années, puisqu'il y a différentes phases, finalement, avant la mise sur le marché. Ça, c'est le principe de développement un peu de tous les médicaments, finalement. Tout à fait. On teste dans les premières phases l'innocuité, l'efficacité de ce médicament sur un petit nombre de patients. Mais là, on parle quand même de 66 patients. Puis, il y a une phase de confirmation ou de preuve de concept confirmée sur un nombre plus important. On peut parler de plusieurs centaines de patients. Et éventuellement, une troisième étude clinique, ça va dépendre des résultats, avant de présenter l'ensemble du dossier aux institutions réglementaires européennes, américaines ou asiatiques, puisqu'on a une alliance avec un grand groupe coréen, pour la commercialisation. Et donc ça prend combien d'années avant, concrètement, le lancement, s'il est réussi, d'un nouveau traitement ? Nous espérons dans les 6 prochaines années, 6-7 prochaines années, si tout se passe bien sûr, pouvoir déposer un dossier. Sûrement, vraisemblablement avec un partenaire industriel, puisqu'on est dans un domaine, le cancer du poumon, où la commercialisation seule pour une petite société du produit que nous développons est quand même très difficile. Donc l'objectif, c'est avec un grand groupe pharmaceutique de déposer le dossier réglementaire et de commercialiser avec lui le produit. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Vous, finalement, vous menez les recherches, vous développez cette nouvelle thérapie, et ensuite vous revendez les brevets, ou vous avez un partenariat avec un grand groupe, j'imagine, pharmaceutique par la suite pour le commercialiser au niveau mondial. Tout à fait. C'est le modèle, je dirais, des biotechnologies qui existent maintenant depuis une trentaine d'années. Donc, on finance les investisseurs privés, publics, les institutions régionales financent les sociétés sur les phases de recherche, puis les phases de développement clinique. Et à un certain niveau, lorsque le niveau d'investissement devient majeur, soit les sociétés rentrent en bourse, soit elles font des alliances avec des grands groupes pharmaceutiques, et ces grands groupes vont, eux, continuer le développement et commercialiser le produit. On appelle le modèle les boutiques de R&D, puisque ça permet aux groupes pharmaceutiques d'avoir accès à des technologies qu'ils ne peuvent pas développer toujours en interne toutes, et de pouvoir les amener un peu plus loin sur la commercialisation. Alors un vaccin contre le cancer, expliquez-nous pourquoi un vaccin finalement ? Oui, alors notre thérapie est une lignée cellulaire en fait. Le fondateur scientifique de la société, Joël Pluma, a identifié, et ça a été le premier dans le sang d'un patient atteint d'une leucémie, une cellule du sang, des globules blancs du sang, qu'on appelle les cellules plasmacytoïdes dendritiques, c'est pour ça qu'on s'appelle PDC Line, Plasmacytoid Dendritic Cells, qui avait des propriétés extrêmement intéressantes, qui pouvaient multiplier en culture et qui avaient la capacité d'activer le système immunitaire des patients auxquels on les injectait. Et on appelle ceci un vaccin parce qu'on va en fait activer les systèmes immunitaires endogènes du patient qui va se défendre contre la tumeur.
de la même façon que ce que l'on peut rencontrer dans le domaine des vaccins prophylactiques. Si ce n'est qu'ici, là, les cellules qui vont être activées vont venir dans la tumeur et, nous l'espérons, tuer tous les tissus tumoraux. Donc, quelque part, on active le système immunitaire, finalement, de la personne, du corps. C'est ça le principe de cette immunothérapie, quoi. Exactement. L'immunothérapie, c'est d'activer le système immunitaire, différents types de cellules, et de pouvoir se défendre contre la tumeur. Sachant qu'il existe des mécanismes de défense, justement, aussi de la tumeur. La tumeur a appris à se défendre et à inhiber les lymphocytes T, ces fameuses cellules tueuses. Et donc, nous allons nous associer dans l'étude clinique avec des médicaments qui vont casser ce mécanisme de défense antitumorale. Donc on va booster avec notre cellule l'immunité, donc les lymphocytes T qui vont se multiplier, et avec le médicament qui va casser les barrières, on espère pouvoir rentrer dans la tumeur pour tuer la tumeur. Si je vous comprends bien, c'est une sorte de combat interne dans le corps, quoi. Tout à fait. C'est un combat de tous les jours avec le cancer. Le cancer est une maladie vraiment très compliquée, multifactorielle, et donc il faut le prendre par plusieurs bouts. Et notre approche vaccinale est une façon de booster le système immunitaire endogène, et c'est une des approches, nous l'espérons, avec beaucoup de promesses et prometteuses. Quelles sont les différences, les avantages peut-être, par rapport aux méthodes plus classiques? On pense évidemment à la chimiothérapie. Oui. Alors la chimiothérapie est une technique qui existe toujours, d'ailleurs, qui permet de tuer toutes les cellules qui se divisent. Le problème, c'est que vous avez des effets secondaires, puisque dans l'organisme, il n'y a pas que les cellules cancéreuses qui se divisent. Vous avez les cellules du sang, les cellules de la moelle, d'autres types de cellules dans l'organisme. Donc, arrêter et tuer toutes les cellules qui se divisent, avec une efficacité plus ou moins importante, a des effets secondaires majeurs. La chimiothérapie, ceux qui passent par des phases de chimiothérapie sont souvent très affectés par ce type de traitement. L'immunothérapie, au contraire, va stimuler le système endogène du patient et souvent moins d'effets secondaires et, nous l'espérons, une efficacité thérapeutique plus importante. Ouais. Alors, le cancer du poumon, c'est malheureusement l'un des cancers finalement les plus répandus, c'est ça ? Oui, c'est l'un des cancers les plus importants. Comme vous dites, malheureusement, c'est la pollution, c'est la cigarette. Ça a toujours été un cancer, et pas simplement dans nos pays européens, aux États-Unis et en Asie. Et c'est un cancer sur lequel, malheureusement, le nombre de personnes affectées qui décèdent reste assez important. Ce qu'on appelle un besoin non satisfait important. Excusez-moi. Donc, on a choisi cette pathologie, le cancer du poumon, parce que le pool de patients à traiter était, ici en Belgique et en France, était suffisamment important pour mener nos études cliniques. C'est ça. Pour l'instant, 9 centres cliniques, dont 3 en Belgique, ont accepté de participer à cette étude, c'est bien ça ? Tout à fait. Ce sont des patients volontaires ? Comment ça se passe ? Oui, c'est l'oncologue qui propose le protocole clinique à son patient. Ouais. Le patient signe ce qu'on appelle un informed consent s'il accepte de rentrer dans le protocole, et il est traité à notre charge par notre thérapie. D'accord. Le succès des biotech en Wallonie, il y a de nombreuses biotech, Céliade notamment, beaucoup d'autres. Comment on l'explique finalement ? Parce qu'on est une terre fertile finalement pour les biotech. Tout à fait. Donc je suis français installé en Belgique maintenant depuis 11 ans. J'étais à Boston précédemment. Il faut savoir que PDCline est une société à l'origine française. C'est ce qu'on appelle une spin-off de l'établissement français du sang. Si nous sommes venus nous installer en Wallonie, c'est justement parce que le pool, l'écosystème wallon était extrêmement favorable dans nos domaines, que ce soit la thérapie cellulaire ou l'immuno-oncologie. Les ressources qualifiées, le personnel pour mener à bien ce genre d'études et ce genre de recherche et développement est présent. Mais nous avons aussi également accès à des financements ici, importants. Vous avez accès à une chaîne de valeur et à des prestataires de services pour la production, pour les études de contrôle qualité qui sont présents. Et c'est une richesse très importante de la région wallonne. Et je pense que ça va encore s'amplifier au cours des prochaines années. D'accord. Tout le réseau biotech va donc, selon vous, connaître un grand succès en Wallonie. Ça va continuer ? Oui, je pense que ça va continuer. Ça déjà, je vous dis, j'ai vu là, au cours des 11 dernières années le développement. Je pense que ça va encore continuer à croître. Ouais. Aujourd'hui, on est plus dans une phase où on manque de personnel. Donc vous avez des sociétés étrangères comme nous qui viennent s'implanter, et il faut
continue à former du personnel qualifié pour pouvoir répondre à la demande des sociétés qui se développent ou qui viennent s'installer. Le rôle des universités, alors, dans ce cas-là? Oui, rôle des universités. Avec qui vous travaillez, vous avez aussi des contacts oui, un peu plus proches? Alors, on n'est pas une spin-off de l'université, mais nous sommes basés à Liège, au Giga, et on essaie de développer, on a des relations avec les universités du CHU de Liège, mais aussi avec d'autres universités, pour en effet développer des partenariats de R&D et aussi avoir accès à du personnel qualifié. Et puis nous avons aussi des géants finalement de l'industrie pharma en Belgique. On pense à GSK évidemment qui est bien présent, mais Pfizer aussi, d'autres groupes. Tout à fait, GSK, Pfizer, Johnson & Johnson, de l'autre côté du pays. Mais vous avez UCB, vous avez de gros acteurs toujours. Ici, je dis la Belgique, on a des acteurs majeurs et importants. Il faut savoir qu'une grosse partie de mon management sont des anciens de GSK Vaccins. Donc c'est des gens qui connaissaient le centre mondial des vaccins de GSK ici en Belgique. Tout à fait. Tout à fait, Eric Sansard. Donc quand vous avez des grosses structures comme ça, vous avez des personnes qui partent, qui reviennent. Et donc pour des sociétés biotech comme les nôtres, avoir accès du management très qualifié lié à la proximité de ces gros centres est très important. Eh bien, merci beaucoup, Eric Alua, President Chief Executive Officer de PDC à Line Pharma, d'avoir été avec nous en plateau ce matin. Merci. On passe tout de suite à la météo. Une grande partie du territoire se retrouvera sous la grisaille ce matin avec des visibilités souvent limitées par le brouillard givrant en début de journée. Par endroits, quelques bruines seront également possibles et pourraient transitoirement être verglaçantes durant le matin. La Lorraine belge devrait par contre encore bénéficier de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 1 et 4 degrés sur la majeure partie du territoire et voisins de 5 ou 6 sous les éclaircies de l'extrême sud du pays. 6 degrés en bord de mer durant la nuit de mercredi à jeudi. Nous prévoyons encore des nuages bas dans la plupart des régions avec de la brume et par endroits encore du brouillard. Minima de -1, +3. Et puis pour demain, jeudi, la journée débutera sous un ciel gris en de nombreux endroits avec localement encore des bancs de brouillard. Graduellement, de larges éclaircies se développeront sur le sud et pourraient s'étendre vers la basse et moyenne Belgique en fin d'après-midi ou en soirée. Le temps restera sec avec des maxima compris entre 2 et 6 degrés sous un vent faible à modéré. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour le journal dans un instant de 7h avec Anne-Sophie Depot. Putain, le mec qui ouvre...